5. Évidemment, fallait que le réseau ferroviaire tombe en panne juste le jour où je m'étais décidé d'aller rendre visite à ma frangine à l'autre bout du pays. Résultat, le voyage a commencé avec 1h30 de retard. J'aurais pu poireauter dans le hall de gare comme un con, mais je suis allé me prendre un café peinard en terrasse à l'extérieur. Rapidement, des espèces d'abrutis se sont installés à côté de ma table en braillant comme des cochons qu'on s'apprêtait à égorger. Je me suis levé et je me suis tiré en 4e vitesse. Ce genre d'individu m'avait toujours fait chier. Plus tard, dans le compartiment, les choses se présentaient pas sous de meilleurs auspices non plus. Une bonne femme au trait tiré, accompagnée par un mioche qui ne semblait pas étranger à l'état de la gueule de sa mère, commençait à grimper partout en poussant des cris de primates mal élevés. Et puis un bonhomme massif, avec des doigts aussi gros que des saucisses et dont le bout des ongles semblait avoir trempé dans le cul d'une vache, s'est assis en face de moi. Il portait une grosse moustache épaisse et une chemise à carreaux, bras nus. Il sentait la transpiration à faire cracher une mousse à l'atterrissage. Tout ça commençait bien, j'avais 4h30 de train à me fader. Par bonheur, personne d'autre s'est pointé dans le compartiment. Au moins jusqu'à la prochaine gare, que je me suis dit. Le train s'est arraché lentement du quai. J'ai commencé à me détendre. Il fallait en profiter, parce qu'après plus d'1 heure de voyage, le monde ne tenait plus en place. Il passait son temps à ouvrir et fermer la porte coulissante du compartiment. J'avais juste envie de le suspendre bien ficelé dans le filet, servant à entreposer les bagages, comme un gros saucisson dans un mini hamac que je disais. Et j'ai eu tort de penser ça, du moins concernant le saucisson. 2 minutes plus tard, le pecno assis en face de moi attrape son sac et commence à sortir son salami et sa terrine de cadavre. Une infection dans cette putain de cabine. Je me suis levé en lui lançant un regard noir, mais j'ai bien vu que le morphale s'en battait l'œil. Je me suis accoudé sur le rebord de la fenêtre dans le couloir, baissé la vitre au maximum et me suis grillé une clope. Je pensais à ma frangine. Ça faisait bien 5 ans que je l'avais pas vue. Faut dire que mon beauf était plutôt con et que ça donnait pas envie. Pour le reste, ils étaient plutôt bien installés. La région était ensoleillée. Ils avaient fait une grande piscine. Alentour, les pins laissaient d'agréables parcelles d'ombre où l'on pouvait trouver un peu de fraîcheur. Enfin, c'est ce que je me souvenais depuis ma dernière visite. Dans mon dos, le petit con continuait son bordel avec la porte coulissante. Je me suis retourné et je l'ai regardé droit dans les yeux. Môme, tu veux pas t'arrêter 2 minutes avec cette porte? Le môme m'a regardé avec dédain. Pourquoi? Il me dit. Parce que c'est chiant, je lui réponds. Il a soufflé, haussé les épaules et remis ça. Sa mère, qui avait maté la scène, lui a dit: Damien, arrête un peu s'il te plaît, viens t'asseoir ici. On va pas tarder à arriver. J'ai balancé mon bégot par la minuscule ouverture de la fenêtre. Avec un peu de chance, ce petit emmerdeur descendait à la prochaine gare. Quand j'ai regagné ma place, le gros moustachu avait fini de bouffer. Il était tête appuyée contre la fenêtre, la bouche ouverte en train de ronfler. Il y avait comme une putain d'odeur d'ail qui flottait dans le wagon. Je me suis dit, faut surtout pas gerber, mon gars. Par bonheur, tout le monde est descendu à la gare suivante. Le quai n'avait pas l'air trop encombré. Avec un peu de bol, je finirais seul et bien peinard dans mon compartiment. La réflexion à peine éteinte, une femme assez jeune est entrée en me regardant avec des yeux exorbités. Une longue jupe jusque bas des pieds, tissu imprimé, et un foulard noué dans sa chevelure noire épaisse. Il y avait presque un truc démoniaque en elle. Elle s'est assise en face de moi, côté fenêtre pour la panoramique, ou peut-être mater les vaches en train de brouter. 2 ou 3 fois nos yeux se sont croisés. Je ne pouvais pas lui donner d'âge, même pas approximatif. Après, le train est reparti. On était seuls. J'avais un peu de mal à soutenir son regard. Elle me foutait presque les jetons. J'entrepris de fermer les yeux de manière à ce qu'elle puisse imaginer que ce n'était qu'un état de fatigue passager. En réalité, je savais très bien que je ne dormirais pas.
Cependant, entre le balancement du wagon sur ses rails et le bruit monotone qui s'en diffusait, je commençais légèrement à me laisser aller. Je crois que je me suis assoupi un court instant. En rouvrant les yeux, je remarquai que la femme avait ôté son foulard, et sa belle chevelure noire dégringolait à présent sur ses épaules dénudées. Elle avait sorti un jeu de tarot de Marseille en éparpillant les lames sur la petite table rétractable placée sous la fenêtre. Quel âge pouvait avoir cette femme? Je commençais à fixer cette idée dans mon crâne comme une obsession. Elle n'avait pas remarqué que je l'observais. Je distinguais alors ses grandes créoles suspendues à ses oreilles bien dessinées. C'était, à la réflexion, une femme qui avait un certain charme, il faut bien l'avouer. Elle a levé les yeux et m'a surpris la regardant avec insistance. Je me suis senti d'abord très mal à l'aise, et puis elle m'a souri. Elle avait un sourire qui illuminait tout son visage. Merde, c'est quoi ça que je me suis dit? Vous voulez que je vous tire les cartes? Elle m'a dit. À moi? Que j'ai dit comme un con, on n'était que deux dans le compartiment. Oui, à vous. Vous avez peur? Qu'elle me fait. Peur? Non, pourquoi? De quoi pourrais-je avoir peur? Je lui réponds. Je sais pas, de ce que je pourrais vous dire, par exemple, elle me dit. En toute franchise, là, elle me foutait vraiment les chocottes avec ses yeux perçants. Je voulais pas qu'elle sente que j'étais mal à l'aise. Je lui dis, je sais pas, pourquoi pas. Et puis le contrôleur est entré soudainement dans le compartiment pour vérifier nos billets. Je l'aurais béni, ce con. Le fait d'avoir une nouvelle personne dans le compartiment m'avait soulagé brusquement. J'ai plongé ma main dans la poche arrière de mon jean et tendu le bout de carton au mec. Pendant qu'il ziotait rapidement mon billet, j'ai regardé le jeu de tarot sur la tablette, en me disant que j'avais pas envie que cette nana me raconte ses cracks. Le type m'a rendu mon billet et a pris celui de la femme. Il a foutu un coup de poinçonneuse et puis il s'est tiré. Elle s'est rassise, elle m'a fixé de son regard glacé et elle a fait « Bon, allons-y » en battant les cartes. Merde, je me suis dit comme ça. J'ai choisi 3 cartes en battant maladivement la tête de la tzigane pour savoir si j'allais pas claquer avant d'arriver chez ma frangine. Pendant près d'une heure qui me restait de voyage, elle m'a parlé de plein de trucs plus ou moins intéressants. Je tirais plein de cartes. Elle restait silencieuse en battant les lames retournées. Elle faisait du bruit avec sa bouche, du genre Enfin, ce genre de truc qui laisse dubitatif. Vous avez un chiffre qui a l'air de vous suivre, qu'elle me dit. Ah bon, que je fais? Oui, le chiffre 5, ça a l'air de faire partie de votre vie. Je le vois qu'elle me fait encore avec ses yeux de braise. Cherchez dans votre mémoire si des dates, des événements importants sont liés avec ce chiffre, qu'elle me fait. Bon, j'ai dit ok, mais je vois pas trop. J'avais pas du tout envie de me prendre le chou avec ça. Elle a rangé ses cartes 5 minutes avant ma garde d'arrivée. On s'est salué et je suis sorti du train. Il était 5 heures pile à la pendule de la gare. 5 heures. Je me suis senti tout bizarre. Scotché sur le quai, j'ai regardé le train partir. La nana m'a fait un geste de la main à travers la vitre, comme pour me dire adieu, en ouvrant bien sa main. Je voyais que ses 5 doigts. J'ai commencé à la maudire. Merde, que je me suis dit. Si à chaque fois que je vois un 5, il faut que je fasse gaffe à ce qui va me tomber sur le coin de la gueule, je suis pas sorti de l'auberge.